Les Alpes-Maritimes, maintenant, où Angélique, marquise de la baie des Anges, nous prépare une recette 100% méditerranéenne, des poulpes à la niçoise. Et c'est en plein cœur de l'été que cette recette prend toute sa mesure. C'est simple, hein, l'essayer, c'est l'adopter. Voici Angélique. Elle est niçoise et amoureuse de sa culture. Aujourd'hui, elle a décidé de cuisiner un poulpe à la niçoise. Et comme souvent dans la cuisine méditerranéenne, tout commence avec des oignons et de l'ail. C'est une recette de famille, c'est une recette traditionnelle chez nous, à Nice, et même un petit peu plus loin parce que le poulpe, on le pêche régulièrement. Donc c'est un plat extrêmement savoureux, extrêmement goûteux et qu'on aime partager en famille. Le poulpe à la niçoise, ça commence au bord de la mer, au port de Cannes, où Angélique attend le retour de son pêcheur préféré, Sébastien. C'est agréable de venir comme ça, il fait beau, il fait bon, il y a une petite brise, il fait pas trop chaud. C'est aussi un plaisir de la balade. Effectivement, la Côte d'Azur, c'est l'une des régions les plus ensoleillées de France. Le soleil y brille en moyenne 1000 heures chaque été. Bonjour Angélique. Salut Sébastien, ça va? Et alors Angélique, tes deux petits poulpes? Ah petits, ils sont pas si petits que ça, dis donc. Ah, ils sont beaux. La saison idéale pour pêcher le poulpe s'étire de janvier à juin. Mais c'est évidemment quand il fait très beau l'été qu'on a envie de le cuisiner et que les clients en réclament le plus aux pêcheurs. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients, beaucoup de restaurateurs qui m'en demandent. Sur toute la Méditerranée, ça c'est toujours manger. Un bon poulpe bien cuisiné, c'est meilleur que la langouste. Moi, je préfère manger un gros poulpe de 3 à 4 kilos qu'une langouste où il y a beaucoup de pertes, alors qu'un poulpe, il n'y a pas de pertes. Et puis c'est un plat quand même qui est beaucoup plus abordable que la langouste. Ça coûte maximum 15 € le kilo. Et puis la langouste, ça monte jusqu'à 200 € le kilo, les belles langoustes. C'est bon et c'est ancré dans la gastronomie locale. On est dans notre culture, on est aussi dans nos habitudes et puis dans ce que faisaient nos anciens. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris, en tout cas, avec ma grand-mère. On allait, elle faisait le marché tous les jours. Elle vendait les fleurs sur le marché. Et puis, on allait voir les pêcheurs qui arrivaient. Les clients comme Angélique qui viennent au bateau, là, c'est vraiment du tout de suite, quoi. Donc après, elle va être obligée de faire la technique du bout de bois. Et la voici, la technique du bout de bois. Il faut taper le poulpe pour l'attendrir. Cette tâche ne plaît pas à tout le monde. Angélique n'hésite pas à faire appel aux bons copains. Aujourd'hui, c'est Christian qui se charge du tapage et du nettoyage. Pour éviter cette technique de vieux pêcheur, vous pouvez aussi placer le poulpe une nuit au congélateur. Si tu veux le manger, les congélateurs, à l'époque, ça n'existait pas. Il fallait bien qu'il soit tendre, donc... En plus, des gros poulpes comme ça, il faut vraiment les taper, quoi. Maintenant que le poulpe est tout beau, tout propre, Angélique peut reprendre une activité normale de cuisinière. Elle le fait suer dans de l'huile d'olive. Donc là, le poulpe sur feu vif avec un fond d'huile d'olive dans la sauteuse. Et il va suer pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc il va rendre son eau. Pendant ce temps, notre cuisinière du jour s'occupe de la sauce tomate. Et pour lui donner le goût de la Provence, elle a besoin d'un bouquet garni. Direction le potager pour cueillir un aromate typique de la région qui a besoin de soleil et de douceur pour s'épanouir, le laurier sauce. De venir dans le jardin et de cueillir les herbes, en l'occurrence là un petit peu de laurier qui me manquait pour faire le bouquet garni qui va accompagner notre poulpe. Oui, effectivement, c'est un plaisir, ça permet de s'aérer 5 minutes et puis ça permet de se rappeler aussi que tout ça, ça sent très bon et que c'est justement ce qu'on veut donner à la recette. En plus du goût, il faut qu'on ait aussi le plaisir olfactif. De retour en cuisine, Angélique commence par faire revenir les oignons et l'ail. Puis pour gagner du temps, elle utilise un coulis de tomates maison qu'elle a mis en bocal. Enfin, elle rajoute sa petite touche personnelle, un peu de piment pour relever le goût. 1 cm, à peu près. Elle n'oublie pas son bouquet garni et elle laisse mijoter. Donc maintenant que le poulpe a sué, il a rendu son eau, on va le flamber. Un peu de cognac. Ça sert justement à récupérer au fond de la marmite ou du faitout tous les sucs qui ont été cuits avec le poulpe et on récupère tout ça et c'est ça qui décuple d'ailleurs quand on allume le feu, on a cette bouffée justement et c'est ça qui aide aussi à lier la sauce. Elle rajoute la sauce tomate au poulpe et c'est parti pour 40 minutes de mijotage. Pour vérifier l'avancée de la cuisson, Angélique utilise la technique du planter de fourchette. La fourchette doit se planter facilement dans la chair. Comme ça, il n'est pas caoutchouteux, il n'est pas dur, il n'est pas filandreux, il est bien comme on l'aime. Et cet amour pour la cuisine, Angélique l'a hérité de sa grand-mère. Ouais. Et voilà
Et nous voilà avec notre poulpe à la niçoise et en accompagnement le riz. Alors je vais vous servir. Alors si vous en avez l'eau à la bouche, voici la liste des ingrédients pour cuisiner ce poulpe à la niçoise à la maison. Il vous faut 3 kg de poulpe frais, 500 g de concentré de tomate, 3 oignons, 5 ou 6 gousses d'ail, un bouquet garni, du piment, de l'huile d'olive et un grand verre à liqueur de cognac. Eh bien voilà, cette édition du vendredi 23 août est terminée. Nous allons perdre aujourd'hui au total 3 minutes de durée d'ensoleillement. Et nous fêtons aujourd'hui les roses. Très bel après-midi à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 3. Bonne journée à tous. À qui il est ce chien ?